Je suis Zero Karina et j'en ai fait des choses. Malheureusement, certains projets n'ont jamais abouti, et tant que je n'aurai pas apporté de conclusion, je ne pourrai jamais dormir sur mes deux oreilles, même s'il s'agit de quelque chose qui date de quand j'avais 14 ans. Ainsi, j'aimerais parler un peu de certains projets que j'avais commencés, mais qui ne continueront jamais, pourquoi et ce que j'avais prévu pour la suite. Et on va commencer par un gros morceau, Amiibo Crew. Le premier gros truc de cette chaîne, sans aucun doute, c'est Smash 16, une œuvre de qualité après tout. Rasoir Yoshi. Le rasoir pour ceux qui n'ont pas de poils. J'avais 13 ans quand j'ai commencé ça, et j'ai voulu étendre l'univers. Avec par exemple une saison 2 en préparation, si, je vous jure qu'elle arrive, ou encore Experistache qui, à ce jour, reste la preuve ultime que si tu donnes à un adolescent l'opportunité d'écrire une histoire sordide, tu auras une trace écrite de tout ce qui ne va pas chez lui. Mais aussi, Amiibo Crew. À l'époque, les Amiibo étaient ce tout nouveau truc incroyable dont tout le monde parlait, mais qui n'était pas forcément très apprécié. Moi j'adorais. Après tout, de quelle autre façon peut-on avoir une figurine officielle de l'entraîneuse Wii Fit ? J'en avais 10 et j'avais fait une vidéo où ils essayaient d'obtenir de la reconnaissance. Ça m'a donné l'idée de raconter comment ce groupe de 10 s'est rencontré et d'ensuite ajouter de nouveaux membres au crew à chaque fois que j'obtenais un nouvel Amiibo. Voici donc l'ère initiale, à savoir les 10 premiers épisodes. On commence avec Madame Fit, qui est visiblement la conseillère en santé de la place Orange. Elle stoppe à elle-même une attaque des pèses parce que c'est mauvais pour la santé, j'imagine. Je me souviens pas tous les détails, ok ? C'était volontairement un peu ridicule parce que je faisais ça sans texte ou quoi. Je voulais pas que ça se prenne trop au sérieux. Bref, après avoir vaincu les pèses, l'un d'entre eux lui annonce une prophétie, indiquant qu'elle va rencontrer d'autres Amiibo et qu'ils formeront un groupe destiné à de grandes choses. Il n'est pas plus précis que ça, puisqu'ensuite, toute la place est victime d'une crise existentielle lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ne sont que des objets et donc qu'ils peuvent pas être vivants. Oula ! Madame Fit se retrouve piégée parce que tout ce qu'elle dit se retranscrit de manière très littérale dans la réalité. Heureusement, Rod arrive et la libère grâce au pouvoir du second degré. Pause. Chaque Amiibo a une spécialité. Pour Madame Fit, c'est la santé, pour Rod, c'est le second degré. Aujourd'hui, je peux dire avec certitude que ce n'est absolument pas le mot que j'aurais dû utiliser. Ça aurait sans doute été plus correct de parler d'imagination. Parce que là, concrètement, ça veut rien dire. Mais bref, il découvre que tout est de la faute de Bérangère, qui a éteint le second degré. Il le rallume et tout redevient normal. À partir de là, le schéma reste plus ou moins le même à chaque épisode. Un problème survient, un nouvel Amiibo apparaît pour le résoudre avec sa spécialité, puis il rejoint le groupe. Ainsi font la rencontre de Paulette, Amiibo du raffinement, Philibert, Amiibo de l'absurde, Gabin, Amiibo du respect, et Mamaluigi, Amiibo de l'autorité. Certains de ces noms sont clairement choisis par rapport au personnage, d'autres sont juste là comme ça, et quelques-uns sont en référence à des gens que je connaissais, donc c'est un peu bizarre dans les cas où je ne parle plus à ces personnes. Mais bref, vous aurez remarqué que je les ai peints. Effectivement, ils ont la même apparence qu'ils ont en jeu quand on les scanne dans Smash Bros. Une étape importante vient ensuite. Sauce, Amiibo de l'information, vient informer le crew que certains Amiibo deviennent maléfiques. Et effectivement, Sheik, Amiibo du combat, tombe du ciel alors qu'il combattait Boozer, Amiibo de la force, qui était justement devenu maléfique. Le crew trouve le moyen de le rendre à nouveau normal, et à présent leur quête consiste à arrêter cette malédiction. Ils vont alors voir le très valeureux poisson de l'espoir pour demander de l'aide, mais découvrent qu'il a été remplacé par un imposteur. Ce n'est nul autre que Maurice. En fait, juste il s'emmerdait, donc il a fait ça et après il se barre. Voulant absolument obtenir le plus de membres possible, Madame Fit organise une campagne publicitaire. Durant celle-ci, un mystérieux personnage apparaît. Il s'agit de Zeblou, Amiibo de l'aventure. En effet, il s'entraînait avec son amie Ferva lorsqu'elle a soudainement été enlevée par un étrange individu. Zeblou vient alors demander de l'aide au crew qui accepte de l'aider à les retrouver. Entre cette première partie de 10 épisodes et la suivante, un événement majeur se passe dans ma vie, un déménagement. Ça veut dire adieu la maison et adieu ce lieu de tournage et donc adieu la place Orange. Ce changement a été expliqué dans Experistache, mais pour le reste des séries, il faut juste admettre qu'il est là, et désormais le crew se trouve à Phalangia. Les quelques épisodes qui suivent ne sont pas terribles. C'est principalement le crew qui se réunit en cercle en attendant qu'un nouveau personnage arrive. Un objet important est découvert, l'Amélioratron. Il sert à améliorer la spécialité d'un Amiibo, par exemple Sauce monte dessus et son radar a plus de fonctionnalités. Le crew cherche de nouveaux membres sans succès, même le poisson de l'espoir ne peut rien faire. Néanmoins, ils se font rejoindre par une des nombreuses célébrités qui s'apprêtent à rejoindre le crew, Don Kebab, Amiibo de l'organisation. Il rencontre ensuite Charles, Amiibo du tourisme, qui partira souvent à l'aventure avec Zeblou, l'un pour retrouver Ferva, l'autre pour mieux connaître les environs.
Il rencontre ensuite Puff et Shakespeare, amiibo de la chance et de l'art. Les deux montent une pièce de théâtre, mais Puff a beaucoup de mal car elle est persuadée qu'elle est l'amiibo de la malchance. Grâce à l'amélioratron, elle apprend à utiliser sa malchance à son avantage et tout le monde est invité à la représentation, où il s'avère que les Pez sont des acteurs. Ensuite, Don Kebab veut démarrer une émission de chant, il fait donc appel à Carla et Marin, amiibo du chant et de la danse. Plus tard, d'autres stars les rejoignent, à savoir les stars des tournois Pafo et Shogabu, amiibo de la compétition et du charisme. De grandes choses se préparent pour le crew. Et avec ce casting All Stars, il est temps pour Zeblou de conclure sa quête épique. En effet, celui qui a enlevé Ferva refait surface. Sauf qu'à ce moment, il ne l'a pas encore enlevé. En effet, il s'agit de l'amiibo du temps. Il ne révèle jamais son vrai nom, mais une fois revenu, il est désormais très vieux et demande à ce qu'on l'appelle Papy Ganon. Pour lui, cet événement était donc il y a très longtemps et il l'avait même presque oublié. Pour se faire pardonner, il emmène Zeblou dans le passé pour qu'il retrouve enfin Ferva, amiibo de la magie. Sauf qu'elle est en colère, parce que ça fait giga longtemps qu'elle attend et elle pensait qu'il avait juste pas cherché assez fort. Grâce à un autre voyage temporel, elle découvre qu'il n'a jamais arrêté, donc elle se calme. Par contre, pendant ce temps, les Pez sont revenus avec du renfort et c'est la merde. Mais Ferva est très forte, donc ils font pas long feu. C'est la fin de cet arc, mais un autre va débuter. Madame Fit pense toujours à la prophétie annoncée par les Pez et elle développe une obsession pour avoir le plus de membres possible. Donc pendant que le crew essaie tant bien que mal de recruter, Vitro tombe du ciel sans savoir où il est. Il prétend qu'à l'origine il était un humain et qu'il a été changé en amiibo quand il a été téléporté ici en tombant dans une rivière numérique. Son histoire personnelle est en lien avec Saumon Game, dont on reparlera sûrement dans un autre épisode. Et elle trouve sa conclusion dans une autre série, Aventure spectaculaire. Mais pour l'heure, il se familiarise avec les lieux et déclare être l'amiibo du savoir, puisqu'il a des tonnes d'informations sur tout dans son livre. Le crew l'accepte avec plaisir. Le prochain personnage a une histoire particulière avec son nom. Aujourd'hui, il s'appelle Poirot. Mais à l'origine et pendant la majorité de la série, il s'appelait autrement. Des choses terribles peuvent arriver lorsqu'on est un adolescent sur internet, et on ne rencontre pas forcément les bonnes personnes. Certaines sont bien capables de banaliser certaines horreurs. Il m'a fallu du temps pour enfin me décider à changer son nom officiellement, donc c'est le seul qu'on va retenir pour cette vidéo. Il s'appelle donc Poirot, comme Hercule Poirot, étant donné qu'il mène l'enquête. En effet, c'est l'amiibo du paranormal. Et il s'avère que des événements paranormaux sont causés par une tête de Monokuma. Bref, un méchant fait son apparition et sème le trouble. Ses plans se font déjouer grâce à Vladimir, amiibo de l'honneur, et Sévigné, amiibo de la justice. Le crew pense qu'il reste encore des amiibo maléfiques du premier arc narratif, mais en fait non, c'est juste deux Miaou, amiibo de l'espace, qui n'a rien à faire de ses journées. Il finit par rejoindre le crew. Depuis un moment, Don Kebab organisait un tournoi, et il est temps de le lancer. Pour l'aider, il fait appel à Hante, amiibo de l'assistance, et se fait co-présenter par Totem, amiibo de la célébrité. Tout va bien jusqu'à ce que Marin rencontre Yu-Yu, amiibo de la faune, qui a une terrible nouvelle à leur annoncer. Tenez-vous bien, c'est la chose la plus terrifiante qu'il puisse arriver. Les Skylanders sont nom après eux. Ok, c'est très drôle en fait. Les amiibo étaient souvent comparés aux Skylanders, et vu que j'en avais quelques-uns, j'en ai fait des antagonistes. Mais vous voyez comment chaque amiibo a un nom très particulier qui n'est pas celui du personnage représenté ? Pour une raison que j'ignore, j'ai décidé que les Skylanders auraient juste le nom de leur personnage. C'est aussi le cas de certains amiibo qui ne sont pas dans le crew, comme par exemple Ayo et Oli. D'ailleurs, on va bientôt les revoir, puisqu'elles font passer un casting. Et parmi les candidats, il y a Dahlia, amiibo de la musique. Il y a aussi un certain Malfrid, très en colère car il n'a pas été retenu. Les Skylanders le trouvent et décident de le rallier à eux. Dahlia en avant et décide d'alerter le crew, les rejoignant au passage. Mais il est trop tard, Malfrid et les Skylanders ont réussi à laver le cerveau de pas mal de membres du crew pour en faire une armée de zombies. Et ceux qui ont échappé doivent travailler en équipe avec d'autres personnages, incluant d'anciens ennemis, surtout Maurice qui va être important, et utiliser leurs talents spéciaux pour mettre un terme à ces attaques. Au final, Malfrid décide de trahir les Skylanders et rejoint le crew. Au fait, il est l'amiibo du mystère. Mais la blague, c'est qu'on ne le sait pas, parce qu'il se fait toujours interrompre quand il veut le dire, le rendant ainsi encore plus mystérieux. Un étrange individu fait alors son apparition. Il s'agit de Savran, qui avait déjà fait quelques apparitions énigmatiques par le passé. Il est l'amiibo maître, cela veut dire qu'il est celui qui a entraîné chaque amiibo par le passé, sans qu'aucun ne se souvienne de lui. À part Vitro bien sûr, ce qui fait qu'il est très intrigué par lui. Il les observe depuis un moment, et décide d'enfin leur révéler ce à quoi ils sont ou plutôt étaient destinés. Pour
l'occasion, il convoque aussi les Amiibo hors du crew, car cela les concerne tous. J'ai mentionné Experistage plutôt. Dedans, il est plus ou moins question de fin du monde. Savran révèle que normalement, les Amiibo auraient dû être ceux qui auraient empêché la fin du monde, mais qui n'avaient pas réussi à se trouver à temps pour le faire. Heureusement que l'alternative a été trouvée alors, mais bon, du coup ça veut dire que le concept du crew ne sert plus à rien. Dans le doute, on le garde, on sait jamais, la fin du monde n'est jamais bien loin. À ce moment-là, Vitro et Ant annoncent qu'ils s'absentent pour un moment, car il est temps pour eux de basculer dans une autre série, la fameuse aventure spectaculaire. Ils reviendront plus tard, mais pour l'instant, c'est fin de tournage. Au fait, c'est Mamaluigi qui a gagné le tournoi. Félicitations! Quelque chose d'étrange se passe. Un nouvel Amiibo est découvert. Et par nouvel Amiibo, je veux dire qu'il n'existait pas avant. Même Savran ne le connaît pas, mais il explique que l'étrange boîte dans laquelle il se trouve est comme un genre d'œuf, et qu'il faut quelqu'un d'extérieur pour l'ouvrir. Il révèle aussi qu'il est celui qui a ouvert les boîtes de chacun d'entre eux, et qu'il ne sait pas qui a ouvert la sienne. Bref, l'Amiibo qui en sort est un peu paumé, mais déclare qu'il s'appelle Archez. Il n'a aucune idée de quelle est sa spécialité, mais le crew a une idée. Ils n'ont pas utilisé l'Amélioratron depuis un moment, il va sans doute être utile. Et en effet, Archez découvre qu'il est l'Amiibo de la stratégie. Mais ce passage sur l'Amélioratron est catastrophique. En effet, une grande partie des membres plus récents n'étaient pas du tout au courant de l'existence de cet objet, et ont l'impression d'être moins considérés que les membres plus anciens. Mené par Ferva, une division se crée alors au sein du groupe. En plus de l'Amiibo Crew, il y a désormais l'Amiibo Clan. Ils iront vivre à un autre endroit et sont en froid total avec l'Amiibo Crew. Bref, c'est la merde. Savran reste avec le crew, Archez reste avec le clan. De temps en temps, ils se retrouveront pour s'échanger des nouvelles et essayer de rassembler les deux groupes. Il s'agit là du nouvel arc narratif. Le clan s'est installé et ont dès à présent un nouveau membre, Maurice. En effet, en entrant dans une machine, une copie Amiibo de lui a été créée, et désormais il est l'Amiibo de la farce. Ensuite, Ant est de retour, et annonce que Vitro ne reviendra que plus tard. Un nouvel antagoniste fait son apparition, Sarborg. Mais heureusement, un ancien camarade de combat de Shek vient les aider, un VTB Amiibo de la crainte. Il ne parle jamais, et se contente de détruire ses adversaires, donc il est vraiment terrifiant. Mais que veut Sarborg? Qui seront les prochains membres? Et comment les deux groupes vont se réunir? C'est ici que la série se termine, donc il n'y aura jamais de fin. Alors voici ce que j'avais prévu de faire, histoire que ce soit répertorié quelque part. Déjà, il y a une liste assez claire de futurs membres, ainsi que leur ordre d'apparition. L'idée était que chaque nouvel Amiibo que j'achetais était le suivant sur la liste, mais j'ai jamais réussi à rattraper mon retard. Le prochain était donc Hal, Amiibo de la comédie. Le crew aurait pensé qu'il s'agissait de Charles sous forme humaine, et il s'y prête au jeu. C'est seulement lorsque Charles apparaît qu'il révèle qu'il est juste très doué pour se faire passer pour les autres. C'est un comédien. Ensuite, on aurait fait la connaissance de Gamble, Amiibo du jeu. Il a tout gagné en pariant, mais a tout perdu et pire, toujours en pariant. Cheryl, Amiibo de l'enquête, qu'on a déjà vu dans Aventure Spectaculaire. Il est bon de noter que je ne connais pas forcément l'histoire que chaque épisode aurait eu, et pendant ce temps, il est question de trouver des candidats pour l'émission de chant de Don Kebab qu'il tient absolument à faire. Gaël, Amiibo du vent. Notez que je ne sais pas non plus forcément si un Amiibo rejoint le crew ou le clan. Ensuite, nous avons Bip Boop. À ce moment-là, j'ai arrêté d'imaginer des talents pour les Amiibo. Donc je sais pas vraiment ce que ça aurait pu être, ni même si ça aurait été pertinent. Bref, après on a Ketchup, qui malgré lui est accompagné de ses Pikmin complètement starbés. Après, on a un cas intéressant. Chez le crew, on essaie de contacter des membres de la famille pour qu'ils viennent les rejoindre. Carla fait donc appel à sa cousine Clara, qui lui ressemble beaucoup sauf qu'elle est verte. Sauf que plutôt que d'arriver au crew, elle arrive au clan. Le clan étant au courant de rien, il pense que c'est juste Carla qui tente une stratégie bizarre pour retrouver le contact. Lorsqu'ils finissent par comprendre qu'il s'agit bien d'une personne différente, les deux groupes sont forcés de se faire face et finissent enfin par se réunir. Mieux encore, après tout ça, Vitro est de retour. Pour célébrer, le concours de chant a lieu. Mais pendant que tout le monde célèbre leur retrouvaille, quelque chose de terrible se passe. En effet, n'oubliez pas que les Skylanders veulent se venger, et maintenant, ils sont aidés par Sarborg. Le sergent Pouic part en expédition pour libérer des Amiibo qui seraient retenus en otage dans une usine abandonnée. En effet, il y découvre Shinji et Zoé qui sont complètement amnésiques et tentent de s'échapper. Un certain DJ Remix est également présent. Pendant un moment, on se concentre vraiment sur ce nouveau groupe, baptisé l'Amiibo Team. En s'échappant, ils se battent contre Sarborg et les Skylanders, et reçoivent notamment du renfort de la part de Zwei, qui menait l'enquête de son côté pour tenter de les vaincre.
Presque revenu à la surface, il rencontre Bonsoir, le frère un peu goofy de Boozer qui allait justement le rejoindre et va donc les guider jusqu'au crew. Une immense bataille va alors avoir lieu, au bout de laquelle Starborg sera vaincu et rejoindra le crew d'une quelconque manière. Ça, je vous avoue, j'y ai pas vraiment réfléchi. Bref, une petite aventure à part, histoire de pas avoir 30 000 personnages tout le temps. Après, on a Roblox. Il s'exprime bizarrement. Ouais, j'ai pas beaucoup réfléchi pour lui. Phoenix fait son apparition et déclare qu'il doit à tout prix retrouver ses 3 Pokémon. Ce sera sa quête personnelle. Au final, à l'heure actuelle, le seul de ces 3 que je possède est Dracofeu, donc on ne saura jamais comment il retrouvera les autres. Après, on a Snack. C'est un gars du coin, donc il a l'accent régional. Il termine toutes ses phrases par « C'est ensuite le tour de Plonte. Et ensuite, un trio. Je suis pas encore vraiment sûr de ce que ce trio aurait fait, mais il est composé de Fabio, Gennali et Comtesse. Après, il y a Gombe. Et après, Phoenix trouve son premier Pokémon. Il s'agit de Dragonze. Les derniers persos n'ont pas vraiment d'histoire définie, juste un nom et un ordre d'apparition, donc je vais juste les lister. Ainsi, on a Aubergine, Bilel, Fura, Babouze, Guefani, Domenico, Kazouille, Damien et Venise. Puisque Babouille, Guefani et Domenico sont ceux de Splatoon 3, j'imagine qu'ils formeraient un trio, un peu comme Carla et Marin sont un duo, ou encore Shinjizo et DJ Remix, mais c'est tout. J'avais d'autres idées qui n'étaient pas forcément précises, mais que j'avais envie d'intégrer. Par exemple, il y a les Amiibo et les Skylanders, et bien il y aurait aussi eu les Totaku. Ce groupe-là se connaît déjà et fonctionnerait un peu comme une équipe de secours qui viendrait en aide aux Amiibo de temps en temps. Je sais pas vraiment s'ils auraient eu des noms originaux ou ceux de leurs personnages, mais je sais qu'ils auraient eu des liens avec les autres. Par exemple, le Space Invader aurait été un peu leur commandant pilotant leur vaisseau. Jin Kazama, étant dans Tekken le fils de Kazuya, aurait eu un lien avec Kazouille, possiblement de parenté aussi. Quant à Spyro, ça ne fait aucun doute, il aurait eu une rivalité très forte avec un Skylanders que l'on n'a pas encore vu, Spyro également. J'avais aussi envie qu'on voit d'autres Amiibo en dehors du crew, comme par exemple Perle et Coralie, Mario Chat et Peach Chat, ou encore ma Peach de Rose dont je suis très fier. Mais finalement, comme nous le savons, ça ne se fera jamais. Amiibo Crew de base était censé ne pas vraiment pouvoir se terminer. Je m'étais dit que peut-être je pourrais me procurer le Bowser Mariage et ce serait un autre frère de Boozer et Bonsoir, mais quand je commence à vouloir acheter des trucs juste pour une série dans laquelle je n'avance pas, ce n'est peut-être plus la peine. Surtout que là encore, c'est un truc qui date sévèrement. Aujourd'hui, j'ai plus forcément envie de faire ce genre de vidéo. Encore, aventure spectaculaire, ça passe, parce que ça se prend pas du tout au sérieux. Mais ça, je n'en peux plus. Donc maintenant que tout est dit à ce sujet, je vais pouvoir l'enterrer pour de bon, et enfin passer à autre chose. Amiibo Crew est désormais listé en non répertorié, mais la playlist est libre d'accès si ça vous intéresse. Souvenez-vous juste que c'est extrêmement cringe à plusieurs niveaux, y compris certains que vous ne percevrez pas forcément. En ce moment, j'essaye vraiment de faire des trucs qui me représentent moi actuellement, plutôt que de traîner des trucs qui datent d'une autre époque. Mais il y a une chose que je tiens absolument à terminer, même si je mets 15 ans à le faire. Smash for the Million, la saison 2 de Smash 16. Je pense que très bientôt, je commencerai à sortir les épisodes qui sont déjà faits. Et ensuite, tant pis, ils sortiront dès que je les aurai terminés. Dites-vous que le tout premier a été fait en 2017. C'était il y a 7 ans. J'étais même pas encore majeur, c'est une dinguerie, j'ai eu 3 vies différentes depuis. Ce sera la dernière fois qu'on me verra mettre en ligne un truc qui date. À partir de maintenant, je vais tout mettre au moment où ils sont faits. Comme ça, je me fais pas surprendre par le temps. Mais avant ça, il y a d'autres choses qui ont besoin d'être officiellement annulées, sinon je vais encore les traîner pendant des siècles et ça n'a pas d'allure. Ainsi, la prochaine fois, on parlera de la série la plus étrangement populaire de ma chaîne, Mew Mew Power, la série abrégée. A bientôt!